vous salue et je vous dis merci partout où vous vous trouvez parce que je remarque l'intérêt constant que vous nourrissez à ces exhortations que nous faisons par la grâce de notre Seigneur et notre Dieu, Papa Guy-Émile Oufouassétouabo, l'unique, le seul président fondateur de l'association Nous Allons Amour OPH, lui qui nous dit, dans un premier temps, qu'il n'y aura jamais un autre grand maître avant de nous faire la révélation sur sa divinité. Une révélation qui était contenue de toutes les façons dans les notes circulaires, dans les chansons, comme les disciples sur la route d'Emmaüs, qui se promenant avec Jésus, mais tant que le moment n'était pas encore venu pour eux, que Jésus leur ouvre les yeux, ils ne savaient pas que le Christ était avec eux. Et c'est quand ce moment arriva de par le caractère souverain de Dieu lui-même, qu'ils ont reconnu que celui qui marchait avec eux depuis un certain temps était Jésus lui-même. Donc c'est comme nous aussi, nous pouvons constater aujourd'hui que dans beaucoup de chansons, dans beaucoup de notes circulaires, dans beaucoup de sensibilisations de notre président fondateur, il y avait déjà sa divinité. Mais le moment n'étant pas encore arrivé à cette époque-là, et voilà, nous étions grand maître de l'OPH, et même dans nos prières, ceux qui se souviennent, nous terminions nos prières dans un premier temps avec la formule « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Après, le maître nous a dit qu'il fallait plus le faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'il fallait le faire au nom de Jésus. Et aujourd'hui, par cette révélation de Jean 16, de 10 à 15, nous prions au nom de Guy-Émile Oufouassétouabo. Vous vous souvenez aussi que quand nous parlions de l'Esprit Saint, nous parlions de Ndundiam Pungu, pour prendre cette langue qui est une langue qui est beaucoup utilisée dans nos prières, dans nos exhortations, dans les chansons, dans les cantiques depuis des temps et des temps. Donc, quand nous parlions de Ndundiam Pungu, cela correspondait à une époque donnée. Est arrivé un moment où le maître nous dit de ne plus dire Ndundiam Pungu et de dire PV Yalongo. Donc, ces similitudes nous ramènent vraiment à la véracité du fait que la continuité de la mission de Guy-Émile Oufouassétouabo se fait par cette entité qui est Dieu. Et ces similitudes sont prouvées dans la Bible parce que quand Christ arrive et quand les gens disent qu'ils sont assis encore sur le Pentecôte, c'est-à-dire qu'ils sont assis sur l'Ancien Testament, et quand les gens voulaient faire prévaloir les paroles de l'Ancien Testament, eh bien Jésus leur dit qu'il n'est pas venu pour abolir, mais il leur dit, voilà, il vous a été dit par exemple, œil pour œil, dent pour dent. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Alors, est-ce que dès cet instant, ceux qui suivent Dieu vont-ils rester là à appliquer œil pour œil, dent pour dent, ou suivre Dieu parmi les hommes qui vient nous dire que, en fait, vous avez entendu qu'il a été dit ceci, mais moi je vous dis cela. Donc ce caractère évolutif se retrouve dans l'enseignement, dans les directives de Guy-Émile Oufouassétouabo. Ce qui fait que, à un moment donné dans notre association, nous avons commencé à prier avec l'huile, le sel et l'eau. Et voyez-vous, mes bien-aimés, qui d'entre nous aujourd'hui, membre complet de l'OPH, va encore prier avec l'huile et l'eau et dire que ce sont des pratiques recommandées par le grand maître de l'OPH. Voilà, donc c'est simplement pour dire que le caractère divin de la mission de Papa Guy-Émile Oufouassétouabo se vérifie aussi au travers des similitudes. Donc, merci à vous. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème. Ce thème s'intitule de la manière qui suit. Les chefferies dans l'association Nous Allons Amour. Les chefferies dans l'association Nous Allons Amour. Les pièges, les dérives et les conséquences. Mais bien aimés, il y a certains qui pensent que je suis un plaisantin, que certainement que je n'ai rien à faire. Et ce qui fait que chaque matin, je dois me réveiller pour déranger. Mais bien aimés, comme je vous l'ai dit dans la petite annonce qui s'est constituée en bande, que j'ai eu à poster sur ce compte hier, je vous ai dit que j'étais venu à Dakar dans un état très compliqué en ce qui concerne la santé. Et donc, je m'étais résolu à me reposer, en tout cas à prendre un repos, à me faire traiter
et à repartir le moment venu sur Pointe-Noire. Et en tout cas, les dispositions étaient prises, et même du côté de notre association, en tout cas, je m'étais résolu à prendre un moment de stand-by. Pas stand-by spirituel, hein, attention, non. Mais juste sur le plan de l'administration, sur le plan de la gestion. Et je suis arrivé ici. Et depuis l'avion, j'ai commencé à vivre témoignage sur témoignage. Je suis arrivé à Dakar. Et mes bien-aimés, je peux vous dire que depuis que je suis à Dakar, je vis témoignage sur témoignage. Donc, ce qui m'a conduit à me dire que la santé appartient à Dieu. Dieu est le médecin des médecins. Donc, je me suis dit, par rapport à tout ce que je reçois comme témoignage, je vais rendre ce que Dieu veut que je puisse rendre. Et c'est la raison pour laquelle vous m'avez vu passer sur un média des réseaux sociaux à l'international. Et après, vous avez vu que le thème de la reprise des directs de notre émission Astaïnou, c'était sur la divinité de Papa Guémy Loufa Sétukwabo. Et nous avons eu un premier direct où nous avons parlé de la différence, de comprendre la différence entre l'association de Zolo Amour et l'OPH. Parce que Papa Emile dit, là c'est la clé. Parce que tant que l'être que nous sommes, nous allons mettre l'OPH de côté, c'est-à-dire ignorer Dieu. Nous ferons de cette association une simple mutuelle qui va évoluer au gré de la volonté des hommes de la terre, qui va évoluer selon les caprices des hommes de la terre, qui va évoluer selon les égos des hommes de la terre, qui va évoluer selon ce que l'Église a résolu de faire depuis un certain temps dans ce que nous avons appelé les liaisons dangereuses de l'Église. Et il y a un exemple qui me revient à l'esprit. Quand le maître dit, Papa Mikungi, ngeketala, muntu kena kwena na kusambila. Mais à la maison de la moine, tekila déjà, kwenda tout la chaise à moun na place à moun. Kwenda tout la chaise à moun na place à moun. C'est bien, parce que y a quelqu'un a besoin, il y a que suivre, bah mamou. Mais, admettons que place ina, si y a quelqu'un place samna kutalana. Donc, ça ne va absolument servir à rien. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas venue à la rencontre de Dieu. Je voudrais les bien-aimés. Les oins comprendront. Parce que toute la clé se trouve là. Même le thème que nous allons aborder aujourd'hui, sur les chefferies. Nous allons parler des chefferies. La clé se trouve là. Un responsable de l'Ozolo comprend-il la différence entre l'association Luzolo et l'OPH? Si un responsable de Luzolo accepte de conduire sa responsabilité en ne prenant en compte que l'association Luzolo dans ses aspects terrestres et en mettant l'OPH de côté, c'est là où nous tombons dans ce que nous appelons les dérives. Et c'est là où nous voyons les conséquences de ces dérives-là. Mais bien aimé, je voudrais insister. Le temps est venu pour nous. À l'époque, quand le maître envoyait des messages à certains responsables, quand ces responsables se reconnaissaient dans les reproches de papa, ils ne voulaient plus faire passer le message. Quand dans ces messages-là, certains responsables se disaient « Ah non, mais ce que papa reproche là, je suis dedans », ils ne voulaient plus faire passer le message. Moi, je vous dis, dans ce que je vais vous rendre aujourd'hui, je me reconnais moi-même dans certains reproches. Je me reconnais moi-même dans certaines... Mais cela ne m'empêche pas de passer le message de tout. Au contraire, je me dis qu'en passant ce message, je dois moi-même déjà à mon niveau me rendre compte, puisque je suis responsable, de toutes les failles qui me concernent moi d'abord, de toutes les faiblesses qui me concernent moi d'abord, pour avoir la force d'en parler aux frères et aux sœurs. Donc vous allez vous rendre compte que dans ce que nous allons développer, ma propre personne est concernée dans certaines choses, mais il ne s'agit pas de ma mission, il s'agit de la mission d'un Émile Donné. Voilà pourquoi à un moment donné, Papa Emile disait, parce que quand il nous envoyait ces cassettes, quand il nous envoyait ces messages, Papa Emile quelque part m'avait dit, Papa Mikungi, mais pourtant message ya yabana samunange, faut ya ninge salaya. Mouvana pensé que ça net va pas que boum message na mais aussitôt mais pourquoi
mes bien-aimés, c'est là le problème. Nous ne sommes pas venus à Luzolo pour prier pour X ou pour Y. Nous allons y arriver. Donc, ceux qui ont suivi le premier thème sur la différence entre Luzolo et l'OPH, regardez aujourd'hui, sur le plan de la doctrine, nous avons des tendances. Vous allez voir que sur le plan des tendances, sur un plan doctrinal, telle tendance est sur cette lignée, telle autre tendance est sur cette voie. Mais vous allez voir que dans la vie de tous les jours, deux personnes d'une même tendance peuvent se retrouver dans le même lit. Vungu est le mari d'Ararat, Ararat est le mari de Vungu, Ararat est la femme d'après Émile, après Émile est la femme de Vungu, et voilà, on est là. Mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, celui qui vous parle aujourd'hui et qui vous parle depuis, la modeste personne qui est devant vous, ne vous a pas dit qu'il est le successeur de Guy-Émile Houphouët-Boigny parce qu'il ne succède pas à Dieu. Qu'il est l'héritier de Guy-Émile Houphouët-Boigny parce que les héritiers de Dieu, aujourd'hui, si vous cherchez la lignée de Jésus, ceux qui la cherchent à travers le Saint Graal, la lignée de Jésus, c'est tous ceux qui ont accepté de le servir en esprit et en vérité. Donc, là où vous avez des héritiers, là où vous avez des successeurs, c'est des choses terrestres. Ça veut dire que le fondement est terrestre. Mais dans le fondement spirituel, il n'y a ni successeur parce qu'on ne succède pas à Dieu. Et les seuls héritiers, c'est pas un héritage en termes de prendre possession d'eux, mais c'est un héritage d'assumer la filiation que nous avons, vous et nous, par la semence spirituelle, mais pas par la semence naturelle. Oh, mes bien-aimés, nous autres, nous regrettons nos années de jeunesse où nous avons fait du n'importe quoi. Et nous nous disons aujourd'hui, pourquoi nous n'avons pas découvert cet homme à cette époque-là? Aujourd'hui, avec l'énergie qui nous anime, avec les moyens qu'il nous donne, on serait loin. Mais qu'à cela ne tienne, par la volonté de Dieu, nous sommes là. Et je suis sûr que ceux qui ont la crainte de l'OPH, c'est ceux qui nous écoutent. C'est ceux qui veulent apprendre. C'est ceux qui mettent leurs genoux à terre. Je sais que nous, les humains, nous ne pourrons pas sauver les âmes des autres dans la mesure où nous ne pourrons pas sauver notre propre âme à nous. Mais nous faisons ce que lui-même, le maître de la moisson, nous a demandé de faire. Mais bien aimé, j'insiste, c'est pas une blague. J'ai donné les résultats des examens à ceux qui me côtoient pour leur dire dans quel état j'étais arrivé ici. Mais regardez, aujourd'hui, malgré cela, Dieu dit, voilà, il faut se lever, il faut aller dire ceci. Et il nous donne la santé, l'énergie de le faire. J'ai salué un frère dans les réseaux sociaux qui nous a dit, il a mis la photo de l'apparition de Guy-Émile au lampadaire au Mont Sinaï à Pointe-Noire. Il a dit, mais voyez cet acte, voyez ce signe de Dieu. Mais pourquoi les hommes de la terre, pourquoi vous passez votre temps dans les niaiseries alors que Dieu vous montre là la consistance même de sa divinité? C'est ce que nous voulons faire. Je disais à une sœur, j'ai honte devant Papa Émile, parce que, nous allons le comprendre tout à l'heure, un responsable qui accepte de servir Papa Émile, il doit mettre Papa Émile devant. Et s'il met Papa Émile devant, nous tous, moi y compris, nous allons nous rendre compte que nous avons échoué. Nous allons nous rendre compte que nous avons tapé à côté. Nous allons nous rendre compte qu'il est temps de se ressaisir, parce que si nous mettons Papa Émile devant, nous allons voir que nous n'avons absolument rien fait de ce qu'il nous a demandé de faire. Mais bien aimés, ceux qui ont compris la différence entre le Zolo, où nous venons, vous ça, et tout ça, c'est pas mauvais vous ça, parce que le psaume 150 dit, il faut louer, il faut glorifier Dieu. Mais il doit avoir cette liaison-là. Être dans l'association de Zolo Amon au PH. Sinon, la plupart du temps, eh bien, c'est ce que nous sommes devenus. Alors, le maître me dit un jour, Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny, il me dit, Papa Mikungi, c'est sur audio, hein? Papa Mikungi, si nous autres dans la bande, que à partir de Boubouyaï, Beno, Bika tête ba sous-section, Beno Bika ba section, Beno Bika ba dombage, Mouta Sambil na Inzo, pendant 1 an, Mouta Sambil na Inzo, et nous avons Papa Mikungi qui est la mingi, Bake Futka Koteba Katukaka.
il était la mingi que Samuel aussi dit à Kave. Parce que Samna mingi lu sambu luniki. Balinda Samuel avait si babantu ke. Balinda Samuel avait si babantu talaba. Balinda Samuel avait si ba provoquer mount. Balinda donc est-ce que babantu ke zaba que lu sambu lu achileka ni kuvana nzam na kate. Il dit pour ceux qui n'écoutent pas le Kituba que si je demande aux frères et sœurs pendant 1 an que chacun prie chez lui, plus de sous-sections, plus de sections, plus de tombage, vous verrez que beaucoup vont repartir dans leurs églises d'origine. Vous verrez que beaucoup ne vont même plus prier. Parce que beaucoup pour prier, il faut la présence des autres. Il faut qu'il y ait cette ambiance des autres. Il faut qu'ils écoutent. Il faut que les autres les voient. Ils ne peuvent pas poser un acte à Dieu sans que les autres le voient. En tout cas, moi je considère les échanges avec Papa Guémy une fois c'est comme une école. Et le résultat c'est que la façon dont on comprenait la vie avant, on ne la comprend plus de la même façon. Mais bien aimé, si vous commencez à craindre Dieu même quand vous êtes seul, cela veut dire que vous avez commencé à prier Dieu en esprit en vérité. Quand vous avez peur de faire du mal, même si personne ne vous voit, c'est là où vous devez vous dire que vous avez commencé à craindre Dieu. Et aujourd'hui, on parle d'absence physique de Guy Émile Loufoua Sétoukwabo. Si c'est maintenant que vous redoublez d'activisme pour le servir, et c'est là aussi on sait que vous êtes loin, que vous avez l'onction. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des chefferies. Quand on est responsable dans le Zolo, pourquoi on est responsable? Qu'est-ce qu'il faut éviter comme piège? Qu'est-ce qu'il faut éviter comme dérive? Et qu'est-ce qu'il faut éviter? Et quelles sont les conséquences quand on n'a pas pu éviter tout ça? Peuple de Dieu, mes bien-aimés, je vais m'adresser ici à ceux qui sont dans l'association Zoulamon OPH. C'est ceux-là qui pourront comprendre le thème d'aujourd'hui. Les autres, j'en ai déjà parlé. Ceux-là sont à la disposition de Dieu. C'est à Dieu de les sauver parce que nous-mêmes aussi, nous sommes en train de chercher le salut de nos âmes. Alors, nous allons prendre, j'ai aimé l'exhortation préparée par le frère Christian Mabiala lors de la fête de Pâques à Dolisie et ce qu'il avait préparé pour le dimanche 31 mars 2024. Il avait intitulé son mot « Les chefferies dans l'Asla OPH ». Bon, les chefferies, c'est dans l'association de Zolo Amour. Parce que dans l'OPH, nous avons les clients, les membres confirmés. Point. Point. Il ne peut pas avoir de guerre de chefferie dans l'OPH. Parce que vous avez pris la peine de comprendre que veut dire membre. Le texte d'engagement est là. Et que veut dire membre confirmé de l'OPH. Donc, quand vous êtes dans l'OPH, vous cherchez à répondre ce que Dieu attend de vous en tant que membre confirmé. Et à ce niveau-là, à cette dimension-là, votre problème c'est avec Dieu. Votre contact c'est avec Dieu. Votre intimité c'est avec Dieu. C'est dans l'association Les Chefferies, président adjoint 2, coordinateur 2, commissaire 2, 2 et 2. Ça c'est dans l'association. Alors, dans son exhortation, je vais prendre 3 extraits des notes circulaires de Papa Guy Émile Loufoua Sétoukwabo. Et après, je vais prendre une chanson qui, à mon avis, résume le thème d'aujourd'hui. Et nous allons parler des pièges, des dérives, des conséquences et tirer la conclusion. Que Papa Guy Émile Loufoua Sétoukwabo lui-même, comme d'habitude, parle dans notre bouche, que ces mots soient de lui-même et que Papa Émile mette toutes les dispositions auprès de ceux et celles qui nous suivent, de façon à ce que cet échange soit placé sous son autorité totale. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de la vie. Le monde est devenu tellement mauvais. Aujourd'hui, il s'agit de la vie. Je disais à un frère qui semblait me dire qu'il connaissait tout, qu'il savait tout, et que j'ai dit, mes frères, si tu savais tout, si tu connaissais tout, pourquoi tu es resté dans l'association de Guy Émile? Il fallait les créer ton association. Hein? Tous ceux qui disent qu'ils connaissent tout, qui sont à l'origine de ceci, pourquoi vous restez dans l'association? Pourquoi vous utilisez le nom de Mille? Créez votre, puisque vous démontrez par là
que vous êtes aussi puissant que Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabo. Mais écoutez, la chose à faire, c'est que ne prenez pas son nom pour couverture. Même si vous mettez après, ou même si vous changez, ne mettez pas son nom pour couverture. C'est-à-dire que allez ouvrir votre église. C'est là où on verra qu'effectivement, vous n'avez pas besoin de Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabo dans la spiritualité. Allez ouvrir votre église et laissez tout ce qui est attribut, tout ce qui est signe de Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabo ou de son association. Bref, c'est ce que Dieu veut, c'est que le méchant se répande, qu'il vive. Donc, le premier extrait, c'est dans la note numéro 131 du 20 décembre 1993. Papa Émile dit ceci, suivez très bien. Si au départ, j'arrête un peu la lecture pour vous dire ceci, si au départ nous avons tous compris que être dans l'association Luzolo Amour, sans être dans l'OPH, ne sert à rien, sinon qu'à évoluer en mutuelle, où on se fait des copains, des copines, on boit, on se saoule, on danse et tout. Si on a compris ça, on va comprendre aujourd'hui que si l'association Luzolo Amour OPH de Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabo n'a pas pu décoller jusqu'à présent, la cause principale revient aux responsables. Ça, c'est pas dit de moi. Donc, la note circulaire numéro 131 du 20 décembre 1993, il dit ceci. Lisons son nom. J'ai constaté que lorsqu'un frère ou une sœur adhère à l'association Luzolo, il se comporte bien et cherche à servir Dieu d'un cœur ouvert. Il prend au sérieux l'enseignement de l'OPH. Il manifeste du respect vis-à-vis du représentant de l'OPH que je suis. Il s'efforce d'obéir à nos lois et règlements. Parfois même, ce frère ou cette sœur souffrait dans sa vie avant d'intégrer notre association. Malgré ses efforts pour recouvrer sa santé, il se sentait toujours faible, souffrant. À cela, il faut ajouter les mauvais esprits qui ne cessaient pas de lui mener une guerre sans merci, jusqu'à l'obliger à déserter sa propre maison pour aller chercher refuge ailleurs. Quand il devient membre de notre association, il cherche d'abord à résoudre ses problèmes, à se sentir à l'aise. Il est alors zélé dans le travail de l'OPH. Il proclame que l'OPH a pour représentant unique Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabo. Il trouve que Dieu est amour et qu'il n'y a rien de plus beau que de le servir et d'écouter les directives qu'il nous transmet par l'intermédiaire de ce représentant. En tout cas, ce frère ou cette sœur désire de tout son être faire ce que l'OPH demande par la voix d'un Émile donné. Il trouve que le fait d'être dans l'association Luzolo Amour est l'expérience la plus fantastique qui lui est donnée. Avec le temps, il devient un responsable de notre association. Il chérit sa nouvelle tâche que Guy-Émile vient de lui confier et fait de son mieux pour faire comprendre aux autres qu'il est effectivement au Congo un grand maître de l'OPH. Donc en résumé, ce frère ou cette sœur comprend sans peine l'autorité que l'organisation a investie à son représentant. Il brûle même d'envie d'aider son initiateur à parachever la mission que Jésus lui a confiée. Après cette période de zèle, que constatons-nous? Eh bien, le frère ou la sœur a changé. Puisqu'il est guéri de ses maux, puisqu'il n'est plus poursuivi par les mauvais esprits, et qu'il a eu gain de cause au sujet des différents problèmes qui le tracassaient, et puisque de surcroît, il occupe des responsabilités au sein de l'association, il oublie complètement qu'il est un grand maître de l'OPH, qu'il est dans une association régie par nos lois, par des lois et des règlements. Il oublie qu'il était au seuil de la mort, et que c'est grâce à un Émile donné qu'il a recouvré sa santé. Bref, il oublie tout le bien que l'OPH lui a accordé à travers son représentant. Il cherche même à nuire à ce représentant. Bref, il fait tout à sa tête, il ne veut écouter les conseils de personne. Maintenant, si le représentant venait à prononcer sa suspension pendant une période indéterminée, lui interdisant donc d'assister à nos assemblées spirituelles, à nos dommages, si le représentant lui retirait le titre de responsable qu'il assumait au sein de l'association, ce frère ou cette sœur devient alors paniqué. Il tremble, il y gémit, il remue terre et ciel pour s'amender. Il reconnaît alors qu'il existe des lois et des règlements dans le Luzolo. S'il y a des bureaux par-ci par-là, c'est simplement pour mettre de l'ordre entre les frères et sœurs. L'élévation spirituelle de tout un chacun dépend de l'individu lui-même. C'est un schéma qui nous concerne nous tous. Ça, c'est le premier extrait. Deuxième extrait,
dans la note circulaire du 8 mars 1982. Il dit ceci. Au lieu de vous battre à propos de chefferie, d'être à la tête des bureaux, occupez-vous de la mission qu'on vous a confiée et que vous avez acceptée librement. Si nous plaçons des présidents à la tête des détachements, c'est tout simplement pour l'organisation et l'encadrement des frères et sœurs et non pour avoir beaucoup plus de mpandou, comme vous pouvez l'imaginer. Ces responsabilités sont purement terrestres. Elles peuvent facilement vous créer d'obstacles sur le plan spirituel si vous ne les assumez pas honnêtement. Dès que vous enviez un frère ou une sœur qui est placé à la tête du groupe, vous péchez déjà. Vous êtes en déraillement. Ne vous battez pas pour les affaires terrestres, mais plutôt mettez-vous à l'œuvre que Jésus vous a confiée. Ce qui est beau avec Papa Émile, c'est qu'il a tout dit. Aujourd'hui, on n'a rien à inventer, on n'a rien à créer. Et si tu es dans l'association de Zolo, ça ne te concerne pas. Tu ne vas pas chercher les notes circulaires, tu ne vas pas chercher l'évolution spirituelle. Mais si tu as la crainte de l'OPH, tu vas te dire, est-ce que je ne me suis pas trompé? Vous voyez, un pilote, même quand il pilote tous les jours, quand il a des moments de repos, il repart dans ses manuels. Il y a des périodes où on ramène les pilotes dans ce qu'on appelle le mot m'échappe un peu, les simulateurs, pour aller apprendre, parce qu'il faut garder la main. Et le pilote, qui veut être bien noté par sa compagnie, le pilote qui veut bien conduire ses passagers sans accident, sans problème, il ne se contente pas seulement de sa tenue, la fierté de sa tenue, parce que la tenue de pilote, mais il apprend. Ah, j'ai volé hier, ah, j'ai rencontré des turbulences comme ceci. Et voilà, c'est comme ça. Celui qui est dans l'OPH, le responsable, on vient de te nommer, tu dis qu'est-ce qui concerne, qu'est-ce qu'il y a comme enseignement, qu'est-ce qu'il y a comme directive d'encadrement de Guy Émile Ouffa-Sedkwa, quoi. Et on est là-dedans, mes bien-aimés. Mais celui qui est dans le Zolo, nous allons le comprendre tout à l'heure. Donc enfin, le troisième extrait, c'est la note du 20 juillet 1982. Il dit, vous voyez, 82, 85, ça dit que ça veut dire que maman va me foutre un tama. Papa t'as l'air depuis tama. Ah, Guy Émile. Ça dit que, non, bon, peut-être vous, hein, vous qui n'avez jamais connu d'autres choses, vous êtes venus dans le Zolo, bon, voilà. Mais nous autres qui étions là où, quand on te dit le degré temps, il faut respecter ceci. Mais aujourd'hui, quand on se dit merci, Papa Émile. Merci, Papa Émile, franchement. Merci, Papa Émile. Merci, 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 merci. Mais comment je peux vous expliquer ça? Moi, des moments, je me dis, mais comment je suis tombé? Comment j'ai commis encore cette faute? Comment? Pourquoi je me le dis? Parce que je dis, ah, mais pourtant je sais qui il est, qui, mais comment? Ah, l'apôtre Paul, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je veux pas faire, je le fais. Dernier extrait, dans la note circulaire du 20 juillet 1982. Désormais, celui ou celle qui pense que pour prier convenablement, pour être mieux vu dans l'OPH, il faut qu'il soit président ou un responsable dans un bureau se trompe largement et doit rectifier, corriger son comportement, ses mauvaises pensées, s'il tient à rester dans l'OPH. En tout cas, s'il ne s'amende pas, il est libre de s'écarter de notre OPH. Donc déjà, par ces trois extraits, nous avons compris un certain nombre de choses. 1. Les responsabilités que nous avons dans l'association sont purement terrestres. Ça ne donne pas droit d'impando. Le frère qui n'a pas de responsabilité, qui est dans la foule, là, qui respecte, qui fait les efforts de servir Papa Émile en esprit, en vérité, il a plus d'impando que le responsable bandit comme moi, qui est là en train de se pavaner, de faire du n'importe quoi. Le titre de responsable, Dieu le maître dit, peut être à l'origine des malédictions, si nous n'avons pas su assumer. Nous allons voir, nous allons y arriver. Et la chanson que nous prenons aujourd'hui, il y en aura deux autres vers la fin. Excusez-moi, on dit que nous tous nous sommes des choristes, mais maman Gladys Ngila va m'excuser, peut-être que je vais écorcher les chansons.
Et c'est cette chanson que tous les deux derniers jours, hein, c'est la chanson que je suis en train de chanter quand je fais ma marche, quand je vais par-ci par-là. Le titre, c'est Meno Émile. Vous savez, Papa Émile inspire. C'est lui qui inspire. Quand quelqu'un compose sur Émile, sur sa mission, sur sa divinité, quand il demande à Guy Émile, il fait une idée, c'est Papa Émile qui donne. Quand aujourd'hui j'apprends, c'est moi qui avais créé ceci, tout. Bon, bref. Donc la chanson c'est Meno Émile. Je crois que c'est le frère Bonicilas. Je crois, si ma mémoire est bonne. Donc, je trouve que dans cette chanson, tout est expliqué. Meno Émile, Meno na bonga salwe, salu chatinene. Nina sola bantu, batu salatio. Nina sola bantu, batu adisabampwanao. Mimfumu na barana, mambunjeri baka. Tanguza zonso, ni meno kwa bakwa isaka. Donc, moi, Émile, ce grand travail, ce chant, dans ce chant, j'ai choisi des gens pour faire le travail. Et j'ai choisi des gens pour mettre à la tête des autres frères et sœurs. Les responsabilités que je leur ai données, c'est comme si j'ai eu des problèmes. C'est-à-dire que c'est comme si en leur donnant des responsabilités, je me suis créé des problèmes. Et tous les jours, je suis emmerdé. Tous les jours, je suis dérangé. Tous les jours, je suis dérangé. Ça, c'est le premier couplet. C'est le maître qui chante. Beno bantwa nene bakala kababa nene, excusez-moi, balongo kabwa bingi bakakati kumputu, mifumu na lugana bia lembombongo, mifumu na lugana bina kwa kianzambi, na bobalutalaka chansamu balombo, banza. Maman Guigui, on va encore répéter, hein. Donc, ça dit que vous êtes des grands responsables, des intellectuels. Certains ont même appris à l'étranger, en Europe. Mais les responsabilités que je vous ai données, c'est à titre gratuit, c'est le bénévolat. On ne gagne pas d'argent. C'est les choses d'autrui de Dieu. Et ceux qui vous voient là, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme idée? Qu'est-ce qu'ils vont avoir comme pensée? Ah, c'est le troisième couplet là. Je suis avec mon AS international, là, le frère Dali Jakabana, qui veille à la bonne tenue de ce direct. Donc, de temps en temps, c'est vers lui que je me retourne, je le surnomme ou bien. Donc, je sais avec ou bien là. Donc, c'est le troisième couplet là. Lubongele salutianzambi, luvukini na kinitu, mumayela meno luzolola tumape na nzambi. Buni sola muntu ti wope na kasolele. Buni kana message ti message mieka mingi. Bukutini kwanye tchekabwe kabwenye. Ah! Donc, l'ouboré, ça veut dire que, ah, Papa Émile. Non, mais frères, restez un peu tranquille. Quand nous nous agitons là, parler le nom d'Émile n'importe comment, vous voyez même pas là que par les chansons, parler les notes, vous voyez pas qu'il n'est pas vraiment comme nous, non? Il dit, vous avez pris nous, moi y compris. Nous avons pris le travail de Dieu, nous avons mélangé avec la chair. Donc, et le monde et la chair, nous avons mélangé. Nous avons pris notre intelligence terrestre et nous voulons même commander Dieu. Frères et sœurs, c'est le maître qui dit là, nous voulons commander Dieu. Nous voulons commander Dieu. Regardons, faisons l'examen de conscience, moi y compris. Si nous mettons les directives de papa devant nous, les enseignements de papa devant nous, faisons le taux de réalisation. C'est-à-dire que, essayons de faire un taux de réalisation. Si le taux de réalisation de toutes les directives est à 100%, nous avons réalisé combien? Maintenant, regardons ce que nous avons réalisé, ce qui est de nous, ce qui est à nous, qui sort de notre propre intelligence. À un moment donné, on a même corrigé Papa Émile. Certains d'entre nous ont même corrigé Papa Émile. Je connais un grand responsable, comme papa lui avait donné une certaine confiance, à la rue de la Mare. Il nous rassemble et il nous dit, puisque vous savez, dans la prière finale, nous disons notre aide et dans le nom du Seigneur, tout, 3 fois. Et lui, il nous dit, désormais, on ne va plus dire notre aide et dans le nom du Seigneur. Il dit, on change, c'est maintenant notre aide est dans le nom du Seigneur. Donc, on colle. Ça s'est passé à un responsable qui croyait qu'il pouvait commander Dieu, qui croyait qu'il pouvait corriger Dieu. Bon, je ne sais pas s'il a changé.
Je ne sais pas au jour d'aujourd'hui s'il a changé, j'ai oublié son nom. Donc le maître, aussitôt, envoie un message pour dire, qui es-tu toi pour changer ce que j'ai établi? Qui es-tu toi pour changer ce que j'ai établi? Donc, Bunisola Montuti Opena Kasole. Ah, ça là, il ne parle pas pour moi. Vous-même, vous savez. Là, il dit, quand je choisis quelqu'un, lui là, c'est qui? Oui, le support. Il sort d'où? Il avait ceci. Ah, il était patati patata. Bouni rana message meka mingi. Ça, c'est vrai, quoi. Et, non. Luzolo, c'est un monde, hein. Luzolo, c'est un monde. Nous avons découvert Dieu. Nous connaissons Dieu. Dieu est parmi nous. Et il dit, quand je me tais aussi, on me dit, mais lui là, qu'est-ce qu'il a eu? Ou bien, c'est compliqué là. Il dit, lui là, qu'est-ce qu'il a eu? Ah! Donc, Kabwela binamana, kabwela binamana, kabwela kekolo, kabwela. Lubongele saluti nzambi, luvukisina kinitu. Mumayela meno luzolola tumape na nzambi. Buni sola muntu ti opena kasolele. Buni ana message meka mingi. Bubu kutini kwanye chekabwe kabweni. Kabwela binamana, kabwela binamana. Kabwela kekolo, kabwela. Et dans une autre chanson, il y a un de nos responsables, à chaque fois, avant qu'il prenne la parole, il fallait qu'on entende cette chanson. Mais je ne sais pas si lui-même il saisissait la portée de cette chanson. Maïla, mamingi, menenoe, kasi, kaluzebiko, kunamazulu. Donc, vous avez cette intelligence-là. Moi, j'avais reçu une gifle. Papa Emile m'avait envoyé une directive. Et je trouvais que dans les temps impartis, c'était impossible de faire ce qu'il me demandait de faire. Et j'ai refait une cassette à papa. Il dit, papa, ce que tu demandes là, il sera impossible de le faire. Pardon, est-ce qu'on ne peut pas faire de cette façon? Mes frères et sœurs, j'ai reçu beaucoup de reproches de papa. Mais ce jour-là, le temps que papa avait pris, j'avais fait presque un jour sans manger. Papa m'avait giflé dans la parole. C'est-à-dire qu'il m'avait repris d'une façon. Et c'est depuis ce jour-là, je me suis plus jamais amusé à reprendre quoi que ce soit. C'est-à-dire que ce jour-là, j'avais compris que lui, il est Dieu. Et que nous sommes là. Et qu'on ne doit jamais oublier que Dieu, c'est lui. On ne doit jamais oublier que le prénom fondateur, c'est lui. En tout cas, ce jour-là, papa m'avait dit un certain nombre de choses. Et quand j'ai appliqué la directive, ce que moi je craignais, c'était purement terrestre. Le résultat obtenu était au-delà des attentes. Le résultat obtenu était au-delà des attentes. Suis bien mon âne, jamais tu ne te perdras. Hein? Prends la forme, sois comme l'eau qui prend la forme du récipient dans lequel on la met. C'est ça Guy Émile Loufoissio. Un responsable qui est nommé, il doit se dire que c'est une charge. C'est un privilège, oui, mais c'est une charge. Et pour la réussir, il faut mettre le maître devant. Donc, ayant lu ces extraits de notre circulaire, ayant lu ces quelques versets, quels sont les pièges qui se présentent devant tout responsable de notre association, moi y compris? Le premier, c'est la recherche de la popularité. Le deuxième, c'est le sexe, la femme. Troisième, c'est l'argent. Quand quelqu'un devient responsable, il commence à chercher une vaine gloire. Il faut que les gens le voient. Il faut qu'on le glorifie. Si Papa Emile a permis que nous ayons des AS, des protocoles, eh ben, si on ne considère pas ça comme des simples aspects fonctionnels, de fonctionnement, d'organisation, eh bien, on commence à être différent du maître qui, lui, est dans la simplicité, qui, lui, dit même, je ne cherche pas à être aimé de X ou Y. Alors, on met l'ego naît, l'orgueil. Et si on a un entourage qui est bête, excusez-moi le terme entre guillemets,
alors on s'enfonce. Parce que, vous savez, partout où nous sommes, il y a des enfants de Dieu et des enfants du diable. Donc même dans nos entourages, il y a des enfants de Satan. Et Satan peut les utiliser pour faire tomber un responsable, la popularité. C'est pour cela que Papa Émile recommande aux responsables l'humilité. L'humilité, il faut être humble. Parce que le critère premier constaté dans le comportement de Guy Émile Oufouas Kwabo, c'est l'humilité. Être simple. Quand un responsable cherche la popularité, il oublie que la gloire n'appartient qu'à Dieu. À partir de cet instant, il s'écarte. Et il fait désormais tout ce qui est utile pour garder sa popularité. Le sexe, le maître nous dit, et là c'est nous tous nous sommes concernés, moi y compris, le sexe, c'est là où le maître nous dit que le sexe peut tuer la spiritualité. Et les grands hommes dans la Bible sont tombés à cause de la femme. Les grands hommes de la Bible sont tombés à cause de la femme. Et donc, l'autre piège auquel se trouve confronté un responsable, c'est la femme. Et moi, je sais de quoi je parle, je sais de quoi il est question. Et le troisième piège, c'est l'argent. Bilo Ouattara, beaucoup de responsables se sont... Parce que, revenons un peu en arrière, il y a... Dali, on m'a dit que dans le Zolo, quand tu es responsable, les femmes aussi, ça manque pas, hein, c'est-à-dire que responsable à tous les niveaux, hein, ça disons que ça donne de la popularité. Hein. Les femmes aiment le président adjoint de tout ça, le commissaire de et tout ça. Mais il y a le diable qui peut habiter une femme et sans le savoir, tu vas y aller et c'est ta spiritualité qui va être en berne. Le troisième piège, c'est l'argent. Bilo Ouattara. Donc, vous voyez quelqu'un, il est oint. Il sait qui est Dieu. Il sait qui est Guy Émile. Il comprend la différence entre l'association de Zolo Amour et l'OPH. Il comprend cette différence. Mais, le diable va le prendre de ce côté-là de l'argent. Puisqu'il est proche de l'argent, puisqu'il gère l'argent d'autrui de l'association, eh bien, le diable va le prendre là. Et nous avons vu que dans l'histoire de l'association, l'argent a été à l'origine du retard que nous avons dans l'association. L'argent est à l'origine des querelles entre familles biologiques de papa et certains responsables. L'argent était à l'origine. Beaucoup aujourd'hui enfouissent la vérité. Beaucoup de responsables enfouissent de défendre la vérité parce qu'on leur a donné du travail, parce qu'on leur a donné l'argent. En Guy Émile, l'humilité, serviteur inutile, de ne savoir que le seul qui mérite la gloire, c'est lui Guy Émile Oufouas Kwabo. Le seul qui mérite la glorification, c'est lui Guy Émile Oufouas Kwabo. Que ce qui nous donne comme privilège à un moment donné, à un instant T, pour être devant les frères et sœurs, ne doit pas faire de nous des gens qui sont devenus des sous-dieux. Des gens qui doivent maintenant être dans ce qu'on appelle le Lumpampani, l'orgueil. Mes frères et sœurs, je sais de quoi je parle. Moi-même, je suis concerné. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut tous les jours demander à Dieu par la prière, par les courriers, à combattre l'ego, à combattre l'orgueil. Ce sont des poisons mortels. Et la femme. J'ai beaucoup de témoignages sur ce domaine-là de la femme. Combien de vies ont été bouleversées aujourd'hui parce que on n'a pas eu la maîtrise de soi. Et moi, je vous dis, charité bien ordonnée commence par soi-même. Je vous ai dit dès le départ que certains sujets que je vais évoquer au cours de ce direct me concernent moi-même. Parce que qui aime bien, châtie bien. Et on ne peut avoir la force de parler de ces choses devant les frères et sœurs que lorsque soi-même aussi on reconnaît ses faiblesses dans ce qui est dit. Et c'est là où je viens vous confirmer que tout ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, mes bien-aimés, je prends à témoin lui-même Dieu, le maître de la mission, le maître de la mention, Papa Guy Émile Oufouas Kwabo, ça vient de lui. Il dit, Papa Mikungi, si babon tu mets tel que kaka luzolo, même qu'ils ont là-bas au Guy Émile Kenzam, ça leur sert à rien, parce que va vous avez ça,
Au contraire, ni ba Satan qui utilisait diaka. Na connaît ça le mvoanzi, na connaît ça le mouvous. Papa Mikungi ba responsable à l'uzolo, papa mi dit. Papa Mikungi tal ba protestant. Bake na ba société, bake na ba école, bake mais singe tal na ba bifumu ba. Bifumu na côté bake ka fioti. Kaka côté bake ko na yidi ka ba école, bake sous ba yindi na ba diplôme, bake sous ba yindi les nouveaux directeur à l'école, ba mais na côté ya bifumu ya nzambi na bake ngeta le pasteur, ngeta c'est tout. Mais papa Mikungi na luzolo ba école kelve, ba kelve mais tal paka ba mfumu, singa aligné ba mfumu, même kaya mu vimngeke le manaku, sudi kuma ba mfumu. C'est pas moi, Papa Mikungi, qui le dit. Dans son message de janvier 2008, Papa Mikungi dit quoi? Banfumu mutula kana montoala, ni ba metalisa mon passé. C'est-à-dire les responsables que j'ai mis devant, ça c'est la reconnaissance de Papa Mikungi lui-même. Combien de nos sections aujourd'hui sont bloquées à travers le monde parce que nos comportements à nous les responsables? Sur le plan de la compréhension des directives de papa, sur le plan de l'exécution des recommandations de papa. Parfois, nous avons de bonnes volontés, des gens qui veulent émerger. Mais on se dit peut-être qu'ils veulent le poste. On casse, on bloque. Il y a des gens aussi pour travailler, il faut faire concurrence avec d'autres responsables. C'est-à-dire que... Donc voilà les pièges devant lesquels les responsables que nous sommes, nous devons faire très attention. Et pour nous qui sommes tombés, il faut se ressaisir le plus rapidement possible, parce que la Bible dit, ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il se répande et qu'il vive. Maintenant, les dérives. Ça, Papa lui-même, il a dit. Quelqu'un rentre, il est zélé, il travaille, il est guéri, il a les mauvais esprits enfouis, il reconnaît Dieu et mille. Mais je vais ouvrir une parenthèse. Dans le début, beaucoup de ceux qui sont venus vers Guillemine, c'est des gens qui dans leur vie n'acceptaient jamais d'être commandés. Des gens qui dans leur vie voulaient toujours dominer sur les autres. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir à Pointe-Noire, si vous voyez les premières compagnies de Pointe-Noire, là, allez vous renseigner auprès de ceux qui vivent encore, qui ont travaillé dans ces compagnies. C'était des pratiques. Il fallait pratiquer pour passer à tel grade, il fallait pratiquer pour prendre la place de l'autre. Donc, les gens demandaient au CEPSIO, à nos anciens qui étaient au chemin de fer comme océan, combien de gens étaient dans les maisons? Combien de gens ont pratiqué? Parce que il fallait dominer. À cette époque-là, il fallait faire la démonstration d'être supérieur aux autres. Mais cette démonstration ne se limitait pas à l'intelligence de tous les jours, à la compétence, mais il fallait aller toucher. Et la plupart de ces gens-là, quand ils sont allés toucher là, il ne fallait pas toucher, eh bien, ils sont arrivés au seuil de la mort. Et étant arrivés au seuil de la mort, eh bien, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait chercher qui pouvait les sauver. Et beaucoup sont venus à Guémil comme ça. Et Papa, il savait que c'est des gens qui aimaient Talana, tout. C'est comme ça, il les nommait. Hein, pour que ces responsabilités-là, en fait, il les connaissait. Il nous connaissait. Papa, il nous connaissait. Et ces gens sont venus. C'est eux qui ont fait encore que Papa me chante. Ba collaborateur ya munu, ba salaka munu, ba mambu, ya kiadi. Lesquels ont fait du mal à papa, la passion et tout. Mais ce sont les responsables. Mais pourquoi? Mais c'est pour les raisons que j'évoque là. Quand il va leur répéter, soyez comme l'eau qui prend, il suffit de mon âne, tout ça. Il y a une belle chanson. Ah, maman Guigui, président Gaza avec Outang Manzi, moi. Mukepesa malongi, baketala yo pamba. Mukesal kimoko, baketala yo pamba. Bakesala kakae, ina bakezola. Munupe ketala kakabawe, talala. Tatanzambi tala mambu yaye. Donc, j'ai parlé des pièges. La femme, le sexe, l'argent, la popularité. Ça, ce sont des pièges. Quand un responsable tombe là-dedans, il doit se ressaisir rapidement et revenir à l'humanité.
à l'humilité. Le responsable est celui qui sert. Le responsable est celui qui se sacrifie. Le responsable est celui qui oublie ses aises. Voilà. Et nous arrivons aux dérives. Mes bien-aimés, quand un responsable ne met pas Dieu devant, comme il est dit dans les notes circulaires, les extraits, quand un responsable oublie que ce papa Guy Emile fois c'est toi qui l'a nommé, quand un responsable oublie qu'une fois que papa Emile l'a nommé, il y a une feuille de route qu'il faut respecter. En passant, nous sommes nommés dans les bureaux. Je vais faire un exercice simple. Nous tous là, essayons de nous souvenir les fonctions que nous occupons. Faisons un taux de réalisation. Un taux de réalisation. Nous avons réalisé, si on prend 100%, la totalité de l'accomplissement de la réalisation. Tu es chargé de la communication, tu es chargé de la finance, tu es chargé du social. Nous avons quel taux de réalisation? C'est là le problème. Parce que sinon, nos responsabilités, c'est comme des meubles. C'est comme, quel est le taux de réalisation? Parce qu'il y a des responsables, même depuis qu'ils ont été nommés, et ça on l'a su, je ne le dis pas, lors du séminaire sur le fonctionnement et l'organisation des sous-sections, nous avons eu la preuve que nous avons eu la nécessité de mettre à la disposition de toutes les structures un cahier de charges, où le chargé à l'organisation doit savoir ce qu'il doit faire, le chargé à l'administration doit savoir ce qu'il... Mais nous ne cherchons pas à savoir pourquoi, parce que ces responsabilités-là, nous ne les prenons pas pour répondre à la volonté de celui qui nous a donné. Mais ça devient des ornements. Ça devient des ornements. Donc, la première dérive, c'est que quand le responsable commence à chercher la popularité, la vaine gloire, il oublie celui qui l'a placé là. Et quand il oublie celui qui l'a placé là, il ne peut plus obéir. Il ne peut plus obéir. Et on tourne en rond. Partout, on tourne en rond. Parce que si on avait le souci d'appliquer, de mettre en application ce que le maître demande, on ne devait pas tourner en rond. Parce que chaque jour qu'on devait arriver, on devait dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comment il faut faire pour le faire? Qui empêche de le faire? Qui empêche de le faire? C'est ça la question, le courage que nous n'avons pas nous tous de penser. Qui empêche de le faire? Parce qu'il faudrait que, pour que nous avancions, que nous puissions nous poser cette question, qui empêche de faire ça? Qui empêche de faire telle chose? Et c'est là où vous verrez que nous allons détecter. Papa me dit dans les extraits, je vous ai passé quelques extraits récemment, il dit papa ne comptez pas sur beaucoup de gens. Beaucoup en voit, ils sont venus de nous, mais ils n'aiment pas l'avancement de nous, mais pas mieux à des responsables. Vous pouvez comprendre que des petites tâches pour une association aussi grande que la nôtre, ou un frère, un simple frère, je suis arrivé à Dakar ici, il y a un frère qui m'a fait un travail en une journée. Un travail que dans le Zolo, depuis des mois et des mois, on répète la même chose aux gens, on répète la même, rien. Un frère m'a fait ça en une journée, ici. Et je lui ai dit, mais pourquoi toute une association, toi tu as fait ça en une journée? Tu as fait ça, comment toute une association ne peut pas? Je ne sais pas si vous me comprenez, je ne vous ai pas dit que je suis saint, que je suis juste, mais au moins, de par la mission qui m'a été donnée, à Dakar, ici, le maître est en train de me tirer les oreilles. Ça, je vous dis, ça dit si vous doutez, bon, je m'en fous de ceux qui doutent de toutes les façons. Moi, c'est mon âme, je cherche à sauver mon âme. Le maître est en train de me tirer les oreilles sur tous les plans. Papa Mikungi, tu dois te rectifier là. Papa Mikungi, tu dois, tous les jours, c'est ce que je suis en train de vivre. Et j'ai compris que quand nous cherchons la guérison du corps, il faut d'abord chercher la guérison spirituelle. Et c'est ce qui va donner tout le reste. C'est pour ça, mes bien-aimés, c'est simplement pour ça que je viens devant vous. Si ce n'était pas le devoir, dans la mission de Papa Emile, je n'allais pas vous déranger. J'allais pas exiger beaucoup de choses. Comme je commence à retrouver un peu mes forces ici, il y a beaucoup de choses à faire à Dakar ici. D'allier là à côté, il sait qu'il y a beaucoup de choses. J'ai même demandé, tous les jours, je leur demande le programme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait comment? On va aller. Mais la priorité, c'est ça là. Parce que si on ne le fait pas, donc les dérives, une fois qu'on a oublié qui nous a placés là, on devient désobéissant. Et on fait quoi? On commence maintenant à faire la volonté des hommes. Ah, quand tu auras la séance demain, si tu dis pas ceci, il faut dire, parce que tu vois, il y a telle chose. Le responsable, c'est celui qui est là. Évidemment, il y a dimension, il y a nous autres, il y a les bureaux, et ainsi de suite, ça descend.
les commissaires des ELA, les chefs de groupe des ELA, comment on a vous appelé ça. Donc les responsables, niveau. Si c'est au niveau d'une section, qu'est-ce que ton président adjoint de la section a demandé? Si c'est au niveau du commissaire, quel est le plan, la feuille de route que le commissariat a eu à établir? Si c'est au niveau de la chorale, quel est le programme que le bureau de la chorale a donné? Si c'est ça, c'est comme ça. Si on était tous dans ces dimensions-là, membre kenakwenda. Mais quand nous avons fait le séminaire sur le fonctionnement des sous-sections, c'est là où je me suis rendu compte que il y a beaucoup de sorciers. Nous sommes beaucoup de sorciers. Nous sommes venus nous cacher dans le Zolo. Nous sommes venus cacher notre sorcellerie. Et la sorcellerie aujourd'hui dans le Zolo n'a plus d'âge. Excusez-moi de vous le dire. Aujourd'hui dans le Zolo, la sorcellerie n'a plus d'âge. Ça dit, ça va du nouveau-né jusqu'à... Parce que, ça dit, pour faire ça, il faut seulement être sorcier. Pour avoir le comportement que nous avons là, il faut seulement être sorcier. Mais Dieu dit aussi qu'il peut nous enlever la sorcellerie là, à condition que nous puissions reconnaître notre... Mais bien aimé, s'il vous plaît, regardez le nombre que nous sommes dans notre association. Regardez les moyens que nous engrangeons. Qu'est-ce qui nous empêche vraiment de développer de façon digne notre association? Qu'est-ce qui nous empêche? J'ai regardé le documentaire de Kamba. J'ai eu la chair de poule. Mais Kamba, c'est même loin. Chez moi, à Dolisie, j'ai vu une église commencer à construire et je vois ce qu'ils ont construit en moins d'1 an. Mais ils n'ont pas plus de moyens que nous. Donc, les dérives, une fois qu'on a oublié celui qui nous a donné la mission, on fait du n'importe quoi. Et l'une des dérives qui nous tue, c'est que quand nous arrivons à un moment donné à ne plus faire la volonté du maître et de faire la volonté des hommes. On se dit que si on fait la volonté du maître, les hommes ne vont plus m'aimer. Et si les hommes ne m'aiment pas, ça ne m'arrange pas dans mes fonctions. Donc, on préfère faire ce que les hommes demandent de faire et on laisse ce que Dieu demande. Non, dans des réunions au Japon, non, là les frères et sœurs risquent de mal réagir. Mais comment voulez-vous qu'ils puissent mal réagir à une décision du maître? S'ils réagissent mal à une décision du maître, le problème est où? On va craindre leur réaction ou on va craindre la réaction du maître? Moi, je vous ai pris l'exemple où le maître m'avait vraiment chiffré dans la parole quand j'ai voulu le rectifier. Quand j'ai voulu le rectifier, lui, Dieu. C'est pour ça que vous verrez que moi, à des moments, je me retire, j'écoute encore. Est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que j'ai bien accompli? Donc je réécoute, je note. Peut-être que j'ai mal fait, peut-être que... Et quand nous sommes arrivés au Bucopen à Pointe-Noire en 1980, c'était quoi même? 96. Le premier travail que j'ai fait, j'ai dit aux autres, on doit chercher les archives des bureaux qui nous ont précédés. Donc on doit connaître d'abord l'histoire de Pointe-Noire avec Guillemot Loufas et Tchoukwabo avant de faire quoi que ce soit. On doit d'abord piocher, voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc c'est pour ça que j'étais reparti dans les commissions ad hoc. J'ai cherché à savoir qu'est-ce qui n'avait pas marché par rapport au grand maître avant de démarrer. Parce que quand Papa Émile nomme ce Bucopen là, il dit pour la bonne marche en avant, la note commence comme ça. Le Bucopen de 1996, pour la bonne marche de notre association. Un responsable, quel que soit son temps de travail, je dis que c'est à tous les niveaux, sous-section, section d'arrondissement, bureaux départementaux, nationaux, continentaux, portant ses responsabilités avec l'engagement de faire le travail qu'il faut faire. Et désormais, identifions ceux et celles qui ne veulent pas que l'association aille de l'aide. Il faut les identifier. Et je crois que ça fera une bousculade, ça fera que les gens prennent quand même conscience, même un peu de force. Donc, quand on a oublié quand on commence à faire la volonté des hommes, bien, on devient une coquille vide. Regardez même Kibossi. À un moment, c'était la concurrence. Les officiants, c'était la concurrence. Ah, parce que tel officiant est passé, il a fait ceci, l'autre aussi pour se faire voir. Et tout le monde a oublié que pour Kibossi, il y a un plan. Papa Émile a fait un plan. Donc, tout le monde a oublié de suivre ce plan-là. Si dans tout l'argent que les officiants ont dépensé pour les fêtes qu'on leur a données, oui, je dis les fêtes qu'on leur a données, à Kibossi, en suivant le plan existe.
Le plan existe. Je ne sais pas si c'est le frère Malanda Narcisse, si papa l'avait fait, je crois, à travers le frère Malanda Narcisse ou un autre frère. Le plan là existe. Mais si les gens s'étaient dit, bon, comme ça arrive la période de nommer que des officiants qui sont riches, de nommer que des officiants qui ont l'argent. Bon, pour utiliser leur argent, c'est bien, ça tombe bien. Mettons en pratique le plan de papa qui est là. Et qui aussi aujourd'hui aurait pris une forme. Mais comme on a fait pour plaire aux gens, ah, un tel avait fait ceci, moi aussi je vais faire la démonstration, je vais faire ça. On ne prend même pas la peine de demander qu'est-ce que je peux faire dans le plan qui est prévu. On ne prend même pas la peine de mettre en place un petit comité qui peut, papa ma foi est là, papa ma foi est témoin, papa ma foi tu peux mettre en PDF le document que nous on a fait quand on a dirigé en 2009, on a fait un document pour le développement de la ville sainte de Kibossi. On a fait un document que le papa Émile a mis, lu et approuvé. Papa ma foi, tu me suis, tu peux mettre, il a mis lu et approuvé. Mais nous sommes partis de quoi de ce document? Nous sommes partis du plan. Nous sommes partis du plan. Mais aujourd'hui, chacun va faire ce qu'il veut parce que un tel a fait une belle villa là-bas. Moi aussi, je veux faire, sinon les filles ne vont pas m'aimer, sinon les femmes ne vont pas m'aimer, sinon on va pas voir que je suis le fils d'eux, on va pas voir que je suis le petit frère d'eux, on va pas voir que je suis le neveu d'eux, on va pas voir que je suis colonel. Et tout le monde se met à faire ce qu'il a fait. Et les conséquences de ces dérives, c'est ce que Papa Émile dit dans la cassette de janvier 2008. C'est ce qu'il dit. Que pourquoi ça lambine? Pourquoi ça patine? Ça, ce sont les mots de papa lui-même. Pourquoi ça lambine, papa? Pourquoi ça patine? Ben nous réfléchir. Mes frères, les chers responsables, tout au moins vous de 884-83, nous allons nous ressaisir. Et je crois que nous nous sommes ressaisis depuis l'Assemblée Générale de 2024. Mais je voudrais que nous nous ressaisissions tous maintenant, moi y compris, pour que nous comprenons l'essence des responsabilités qui sont les nôtres. Nous comprenons les pièges qui sont en face de nous, les dérives dans lesquelles nous pouvons être et les conséquences que ces dérives peuvent avoir dans la bonne marche de notre association. Pour que, à partir d'aujourd'hui, nous puissions savoir que nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Aujourd'hui, pourquoi il y a eu des scissions? Mais c'est parce qu'il y a des gens qui sont allés dans ces dérives de responsabilité. Qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que si à l'absence physique de Guy-Émile Oufouas-Sétoukwabo, lui il peut être successeur. Lui peut succéder parce que il a la compréhension de la responsabilité qui n'est pas de Guy-Émile Oufouas-Sétoukwabo. S'il y a des gens qui croient qu'aujourd'hui c'est eux qui ont fait le dommage. S'il y a aujourd'hui des gens, pourquoi? Mais parce que c'est des gens qui sont venus, qui n'ont pas voulu se dépouiller, qui n'ont pas voulu être humbles. Vous pensez, moi là, si j'ai un diplôme français, professeur de sciences physiques agrégé, moi, j'ai un diplôme français, professeur agrégé de sciences physiques, c'est déjà un grand diplôme, je vais perdre mon temps dans les balivernes. Hein? Mais je vais dans les grands labos, CNRS, de recherche et tout. Et je veux profiter de cette position, de ces positions-là, je veux profiter pour faire la volonté d'un Émile Doni. Je veux profiter de la position que j'ai pour l'avancée de l'association. Moi, professeur agrégé de sciences physiques ou bien de biologie quelque part, mais je vais chercher dans ma matière à être reconnu et profiter de cette reconnaissance pour faire la volonté d'un Émile Doni. Mais je ne veux pas être là en train de me faire prendre en charge tous les jours par X, Y. Donc, voilà un peu, je crois que c'est Bonisila qui avait chanté aussi en disant Bakezola Kakaba félicité Bawe. Une chanson comme ça. Il y a une époque, papa m'avait fait une cassette, il dit papa Mikungu, je félicité Diavé ma bande. Parce que ma bande, dans ça là, il faut pas féliciter Ba. Félicitations, et les gens étaient contents. Félicitations, et les gens étaient contents. Félicitations, et les gens étaient contents. Même sur le terrain, rien. Papa me fait une cassette, il dit ah, papa Mikungu. Je félicité Diavé ma bande. Parce que je trouve que les gens ne travaillent pas pour faire le travail tel que Dieu demande. Mais les gens travaillent pour être félicités. Et moi, j'ai eu une sœur dans une section quelque part à qui on avait fait la promesse d'être maître de cérémonie. C'est comme ça qu'on appelle chez les scouts les élans. Un dimanche. Mais arrivé ce dimanche-là, on avait changé, on avait mis une autre personne. Et cette sœur est venue me voir pour dire non, vraiment qu'elle n'avait plus le courage de prier, parce que
Vraiment, elle devait être maître de cérémonie le dimanche, tant. On a mis une autre personne, donc elle a perdu la foi et tout. Combien d'entre nous, pour des questions de responsabilité, moi-même dans ma propre sous-section, un chargé à l'organisation de ma propre sous-section, le jour où on appelle l'Assemblée Générale et qu'il n'était plus chargé à l'organisation, il est passé à Vungu. Et il avait dit la raison, la seule raison c'était ça, parce qu'on l'avait enlevé. Et nous allons voir que nous passons beaucoup plus de temps à des querelles de chefferie, à des querelles de responsabilité qui ne nous apportent absolument rien. Mais bien aimé, je vous dis, nous les présidents adjoints là, si nous ne sommes pas conformes dans la foule, il y a des gens qui viennent, qui ne cherchent qu'une chose, être en intimité avec Papa Émile, ils sont plus considérés chez Papa Émile que vous et nous qui sommes là, mais qui blaguons avec les responsabilités que Papa Émile nous a données. Non, s'il vous plaît, chers responsables, nous avons tenu une assemblée générale en octobre 2024. Nous avons tous donné ce qu'il y avait de contribution et de suggestion. Et par la grâce de Papa Émile, nous avons arrêté ce qu'il faut faire. Si tous, nous avions le sens de la responsabilité, tel que le veut Papa Émile, notre association allait prendre un autre visage aujourd'hui. Notre association allait prendre un autre visage aujourd'hui. Je ne veux pas vous citer combien de lettres, des gens qui m'écrivent, vous disent Papa Nkungu, tu ne peux pas me nommer dans tel bureau. J'ai beaucoup de lettres, j'ai des gens qui m'amènent whisky et tout, pour que je les nomme dans tel bureau, je les mette dans tel bureau. Il y a un frère qui a à Pointe-Noire. Il y a eu une situation quelque part. Et il m'a dit, Papa Nkungu, il y a un tel qui veut te voir parce que et ils peuvent relever cette section-là, donc ils peuvent venir te voir pour que tu les nommes, tu leur accordes la possibilité de gérer cette section. Je dis à ce frère-là, et vous pouvez vous renseigner, il s'appelle Alex Mbele, je peux citer son nom parce que c'est un fils. J'ai dit Alex Mbele, Alex ne fonctionne pas comme ça, ni par camaraderie, ni par copinage. J'ai mes défauts, mes manquements, mes faiblesses. Encore que Tétras nous disent pourquoi nous pas j'ai, mais on l'a acheté où? Je dis en matière de Papa Émile, je ne tergiverse pas. En matière de ce qui est de Papa Émile, je ne compose pas. En matière de ce qui est de Papa Émile, je ne fais pas de compromis avec des gens. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui beaucoup ne m'aiment pas. C'est ça. Mais je préfère ne pas être aimé des hommes de la terre et être aimé par Dieu. Et je lui avais dit. Et ces gens-là étaient prêts à venir me voir avec argent, champagne et tout, pour que je les nomme. Donc, regardez, les gens qui cherchent de force à être nommés à des fonctions, moi je me pose la question de savoir, est-ce qu'ils ont compris? Et qu'est-ce qui a gagné? Bon, la section, la nôtre, là où nous émargeons, la section de Pointe-Noire, je connais les responsables aujourd'hui, le président adjoint, c'est des gens, l'argent, 5 sur 5, papa, président Tacite Tenant Tombekende, il est même en déplacement, il a fait beaucoup de déplacements au Zolo, son propre billet, vraiment 5 sur 5, côté argent, nous sommes en train de travailler avec les autres. Et puisque Pointe-Noire est comme la section miroir, et nous avons déjà réussi beaucoup de choses au niveau de cette section grâce à ce leadership-là, à travers le président Tacite Tenant Tombekende, qui est en même temps le suppléant de la Côte BCI. Et nous sommes en train, avec la DGBFI, en matière d'argent, on est en train d'amplifier ce travail, parce que s'il y a des poches de résistance, s'il y a encore des incongruités quelque part, nous sommes en train de travailler pour que les sections de Pointe-Noire du Kouilou, qui sont comme le temple, servent de modèle et d'exemple. Et c'est pour ça que nous avons senti que dans la façon de faire, il faut que nous ayons l'adhésion de tous les responsables qui ont compris la nécessité de mettre en pratique tout ce qui a été décidé lors de l'Assemblée générale. Or, qu'est-ce qu'on trouve? Dans certaines sections, quand on touche le domaine de l'argent, c'est comme si on a provoqué. Quand on dit, alors que nous sommes une Assemblée générale, c'est-à-dire que tout le monde, vous avez tous signé. Je vous dis, faisons ne serait-ce que 50% de ce que nous avons décidé. Nous allons voir déjà comment les choses vont s'arranger. Aujourd'hui, rien qu'avec déjà le visa de la DGBFI pour la validation de certaines dépenses, nous sommes en train de rattraper beaucoup de choses. Maintenant, il faudrait, dans les unités de production, dans les procédures, rattraper un certain nombre de choses, dans la visibilité de notre association, rattraper un certain nombre de choses, mais avec des responsables conséquents. Je dis à responsable,
ne crois pas que tu me mens. Tu as mis un système en place où tu es en train de bouffer ton argent tranquille en mettant le nom de l'association devant. Tu crois que je suis pas au courant, mais je suis au courant. Mais attention. Attention. Parce que ce que les gens oublient, c'est que le frère Mikungi Lundusha, votre modeste serviteur, ceux qui me connaissent, de ce type disaient, c'est pas quel jour je connais mon père. Il y a des choses où vous allez trouver que je réagis tout de suite. Mais la matière de Papa Émile, là où je trouve qu'il faut que j'ai l'assurance de Papa Émile, je prends le temps d'être avec lui. Et au moment où on ne s'attend pas, paf, c'est comme ça. Acceptons les responsabilités pour servir Guy Émile Loufa, c'est tout. Pas pour avoir les félicitations des hommes de la terre. Acceptons les responsabilités pour consacrer notre temps, nos moyens, notre énergie. Je vous ai parlé dans quelques jours, il y aura la fête d'action de grâce à Dakar. Bon, je ne serai pas là, certainement. Le président Tacite Tenor Tombekende sera là. Mais s'il m'était donné d'être là, vous allez voir que c'est pas mon billet, c'est pas dans la caisse de Luzolo. Je devais chercher mon billet à moi-même, comme je l'ai fait pour le Ghana, pour le Bénin. On n'a pas pris dans la caisse de Luzolo. Allez demander les autres responsables des autres là-bas. Comment ils se déplacent. Le président Tacite Tenor Tombekende en France. De la France, directement, il va venir ici, à Dakar. Mais c'est son propre argent. Il a ses enfants, il a sa femme. C'est son propre argent. Et c'est comme ça que nous sommes. Parce que c'est pas interdit. Je vous dis, c'est pas interdit que Luzolo me fasse déplacer pour une mission officielle. C'est pas interdit. C'est pas défendu par Guy Émile Loufa cette fois. Mais on se dit, on n'a pas encore atteint ce niveau-là. On va le faire pour nous. Qu'est-ce qu'on va faire pour les autres responsables? On se dit, on se débrouille. Et voilà comment on fonctionne. Mais il faudrait qu'on conduise. C'est quand même malheureux. Hein? Regardez, j'ai retrouvé ici, par exemple, à Dakar, beaucoup d'enfants. Et il y a beaucoup qui souffrent pour payer les loyers parce que les parents qui arrivent encore à assurer la régularité, c'est bon. Mais les parents qui n'arrivent plus à assurer la régularité, les enfants sont rendus dans une situation difficile. Et quand vous avez des enfants filles, ça peut les mettre dans des tentations qui sont très très compliquées. Mais si nous avions un institut à nous, des écoles à nous, comme aujourd'hui les universités Kimbanguis, est-ce que les parents devaient souffrir pour dépenser chaque mois, envoyer des enfants à l'étranger? Nous aurions nos enseignants, depuis le niveau maternel, le niveau primaire. C'est ça le but de l'association. Et c'est là où on peut s'appeler association de bienfaisance à caractère spirituel. C'est ça, c'est là. Mais papa me dit, bah, pour mon tout là, la mantoua là. Bah, me côté mon n'a dit boule. 17 ans après, cette cassette-là, papa fait en janvier 2008. 17 ans après, où sommes-nous? C'est ça, moi, j'ai dit lors du séminaire, moi, j'ai honte. Parce que 17 ans après cette parole, c'est vrai, le diable aussi ne nous a pas laissé tranquilles. Le diable nous a bousculés de toutes les façons. S'il n'y avait pas les sections de Pornoy du Kouilou, on ne sait pas ce qu'on aurait fait dans les frais de justice, dans les avocats. C'est terrible. Je crois qu'on fera même un point là-dessus pour savoir qu'est-ce que nous avons dépensé en termes de justice et tout. Donc voilà, mes bien-aimés, ce que je tenais à vous dire aujourd'hui, les chefferies dans le Zolo, pièges, dérives et conséquences. Soyons humbles, soyons conscients qu'il n'y a qu'un président fondateur et que ne peut se faire dans son association que ce que lui, il a retenu, il a recommandé. Et rien d'autre ne peut se faire en dehors de cela. Les responsables que nous sommes, sachant que nous pouvons rendre compte à tout moment. La mort vient comme un voleur, la souffrance vient comme un voleur. Nous allons repartir vers Dieu au moment où on s'attend le moins. Il va nous dire, je t'avais confié telle responsabilité. Qu'est-ce que tu as fait de cette responsabilité? Moi, je veux, par la grâce de Papa Émile, une dynamique de responsable. C'est vrai que quand on est ensemble, il y a des problèmes. Ça, c'est normal. Il peut pas, si vous êtes aussi, les hommes, si vous êtes ensemble quelque part, si vous n'avez pas de problèmes, ça veut dire que vous ne respirez pas. Donc, il peut y avoir des problèmes. Mais ces problèmes ne peuvent pas aller au-delà de la volonté de Papa Émile de nous voir faire avancer son association. Je dis, nous avons besoin de ce dynamisme des responsables qui ont compris que le salut étant individuel,
que nous allions faire. Avec la DGBFI, on s'est engagé même pour des formations où nous avons vu que même par exemple sur le domaine de l'Internet, nous sommes à l'époque des nouvelles technologies. Moi qui vous parle, j'ai dû acheter encore un ordinateur en arrivant ici parce que j'ai dit aux enfants, je dois encore me parfaire. En ça, nous autres qui avons grandi au village, nous sommes venus très en retard sur ces outils-là. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de responsables aussi qui avaient des défaillances. Que si la comptabilité de l'Ouzolo, un peu partout, reste encore dans les cahiers, dans les papiers, dans les registres, au moment où nous avons l'outil informatique, donc il y a tout ça. Mais on ne peut le faire qu'avec des responsables qui adhèrent à cette idée d'aller de l'avant. Le reste, Dieu gère. La suite, Dieu gère. Dieu sait qui est dans la vérité et qui n'est pas dans la vérité. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, si j'avais reçu cette mission des hommes de la terre, eh bien, chaque fois, je devais aller leur demander, est-ce que c'est bien? Mais comme je l'ai reçu de Dieu lui-même, ce que les hommes de la terre peuvent dire, faire, ça ne me dit absolument rien. Parce que l'assurance que j'ai, c'est d'avoir reçu cette mission de Dieu lui-même. En tout cas, plus que jamais aujourd'hui, mettons-nous de l'avant. Ceux qui disent qu'ils sont neutres, le neutre a toujours un camp. Un neutre a toujours un camp. Ce que je connais en termes de neutralité, c'est l'eau. Incolore, inodore, l'autre machin, j'ai oublié. Mais quand l'eau commence à avoir le goût du gingembre, l'eau n'est plus neutre. Quand l'eau commence à avoir le goût du citron, l'eau n'est plus neutre. Je crois que comme disait une sœur à Dakar ici, nous sommes tous en récréation. Et quand Dieu va sonner la fin de la récréation, chacun saura la classe qu'il va rejoindre. Et on connaîtra la réalité de chacun par rapport à la classe qu'il aura eu à rejoindre. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu nous inspire autre chose, nous serons avec vous. À très bientôt.